Salut! Et je te souhaite avant tout une très bonne année 2021. Je pense que par rapport à 2020, ça devrait pas être très compliqué. Après, on verra bien, mais je te souhaite en tout cas le meilleur. Et pour cette vidéo, on va parler d'un logiciel qui s'appelle MP3Tag. Beaucoup de personnes m'ont demandé de faire une vidéo sur ce logiciel que j'avais déjà parlé plusieurs fois dans d'autres vidéos. Donc je me suis dit pourquoi pas, c'est l'occasion de faire une vidéo sur ce logiciel. Alors MP3Tag, déjà c'est quoi et à quoi il sert? Donc c'est un logiciel qui va permettre d'incorporer des métadonnées, donc des informations, dans des fichiers audio ou vidéo. Alors la plupart du temps j'en parle pour des exemples audio, mais c'est important de le souligner, on peut le faire aussi sur des vidéos. Du coup dans ce logiciel, le but, c'est que quand tu vas faire des productions ou des productions d'artistes avec qui tu vas travailler, tu vas pouvoir y insérer des infos comme le titre, le nom de ou des artistes, le nom de l'album s'il y en a un, le nom éventuel du studio, enfin bref, plein d'informations, ainsi que l'artwork, donc le visuel de ta musique ou de ton album. Ce sont des choses très importantes et c'est une première sécurité entre guillemets qui va permettre de pouvoir retracer ton titre quand des gens l'écouteront ou l'auront téléchargé chez eux. Ils auront ce genre d'informations et c'est pas tout simplement cliquer dessus, renommer et mettre ce qu'on veut. Là, c'est vraiment des informations qui sont implantées dans le fichier audio ou vidéo. Je parle de ça parce que je trouve que c'est important. Je vois souvent dans des démos que je reçois ou autres qui viennent des fois de labels où il n'y a pas ces métadonnées qui sont implantées dans le fichier et je trouve ça dommage parce que comme je l'ai dit, c'est une première sécurité. C'est pas énorme comme sécurité parce qu'elle peut être facilement contournée, mais c'est une première sécurité pour être sûr que les bonnes informations soient dans la musique ou la vidéo. Et il n'y a pas énormément de personnes qui doivent le savoir, ou en tout cas qui le font, et c'est quelque chose de très simple, qui ne demande pas forcément de moyens, puisque le logiciel MP3Tag est un logiciel gratuit, il est possible de faire un don à la personne, mais c'est un logiciel gratuit, ça prend pas beaucoup de temps, et c'est super accessible à tous. Donc une fois que le logiciel est téléchargé, il suffit de le lancer. Hop là, bienvenue sur le logiciel MP3Tag. Alors ça tombe bien parce que j'ai eu une mise à jour du logiciel et j'ai un petit peu tout à refaire comme si c'était la première fois que le logiciel s'ouvrait. Alors on a les traditionnels onglets en haut, fichier, édition, affichage, etc. etc. Sur le côté gauche, on peut voir qu'on va pouvoir remplir des informations, c'est ce qui va nous intéresser principalement. Sur le côté droit, on a pas mal de place, c'est là où les fichiers vont s'afficher. Et donc pour commencer, on va aller à côté du petit onglet dossier, là avec le petit onglet, où c'est changer de répertoire. Et là en fait, le but c'est tu mets l'endroit où tu voudras que tes sons s'affiche. C'est-à-dire moi par exemple, je vais indiquer le chemin où il y a mes prods. Donc je vais ici, je vais dans musique, je choisis prod, hop là, et ça va me les répertorier directement dans ce logiciel. Donc déjà on peut voir qu'il y a des endroits où il y a déjà des tags qui sont répertoriés et il les a trouvés automatiquement. Si je clique sur un, on peut voir que j'ai des informations déjà remplies avec notamment mon visuel, le titre, etc., etc. À côté de ça, on peut voir qu'il y en a qui a pas de tag et où c'est tout blanc, tout vide. Donc ça, c'est une première chose intéressante. Si par exemple, des fois, tu te souviens plus ce qui a été fait ou autre, le logiciel saura faire la différence directement. L'autre chose intéressante, c'est qu'à côté, on a un autre petit bouton où on peut ajouter un autre répertoire. Donc par exemple, si tu es comme moi, que tu as des clients, d'autres artistes à qui tu proposes des services, tu peux cliquer ici, tu vas choisir pareil le chemin que tu voudras et il va l'ajouter directement dans le répertoire de MP3Tag. C'est plutôt pratique.
Après, honnêtement, sur tout le reste des onglets, c'est pas forcément des choses que j'utilise, donc je ne les verrai pas là. Ça te sera peut-être utile ou pas. Moi, je sais que j'utilise les fonctions premières de ce logiciel, mais qui peut en proposer d'autres, donc libre à toi de découvrir ce qui pourrait t'être utile. L'autre chose qu'on va voir maintenant, c'est au niveau de la petite clé ici, on rentre dans les paramètres, et en fait, on va pouvoir personnaliser donc le côté gauche où il y a des informations. Donc par exemple le numéro du qui est écrit ici, c'est le numéro du disque, et moi personnellement j'en ai pas besoin, ou rarement. Donc ce que je peux faire, c'est où je peux le rééditer, changer le champ, ou le supprimer. Personnellement je vais le supprimer. Ensuite le répertoire, le chemin, on peut laisser, on peut enlever, c'est pas forcément quelque chose d'utile. En tout cas, c'est plutôt utile pour le producteur ou l'artiste, mais pas la personne qui va écouter la musique. J'ai ajouté un champ qui n'y était pas, c'est le studio d'enregistrement, puisque j'aime bien qu'il y figure. En général, c'est le mien, mais ça pourrait être celui de quelqu'un d'autre, selon le projet. Donc j'ai rajouté ce champ. Pour ajouter un champ, c'est pas compliqué. Il y a ici la petite étoile, on clique dessus. Donc au niveau du champ, on a plusieurs choix prédéfinis qu'on peut mettre, genre le titre, la musique, etc. Tu mets ce que tu veux, en fait ça ne se verra pas. Ce qu'on voit écrit ici, là par exemple, studio d'enregistrement, c'est le nom à ce niveau-là, et là c'est pas prédéfini, ça sera à toi de le mettre. Donc moi j'ai nommé ça studio d'enregistrement. Et ensuite en dessous, donc ta valeur par défaut, conserver, définir, effacer. Et tu as la taille du champ, s'il est grand, moyen, petit, etc., etc. Une fois que c'est fait, tu cliques sur OK, et n'oublie pas à nouveau de cliquer sur OK ici pour que tous tes choix, tes ajouts, tes suppressions soient bien comptabilisés, puisque là on peut voir que le numéro du y est toujours. Je n'ai pas encore cliqué sur OK. De ce que je vois, le reste ça me convient, donc je vais le laisser. Afficher la pochette, c'est si tu veux que la pochette, que tu puisses y mettre un visuel. Moi je trouve que c'est important, donc je le laisse. J'appuie sur OK, voilà, ça vient de s'actualiser. On a fait le tour pour, on va dire, les paramètres et tout ça. Après, libre à toi de checker un peu plus tout ça. Moi je l'ai déjà fait, mais je vais parler vraiment que des choses qui se rapprochent directement aux métadonnées pour insérer dans tes musiques, parce qu'il pourrait y avoir plus de choses à dire, mais honnêtement on va rester sur le plus simple. Donc une fois que c'est fait, il suffit de prendre un titre qui n'y aurait rien. Donc je vais prendre en exemple, je vais prendre un qui a rien. Voilà, je vais prendre celui-là. Hop. Donc là, il suffit de mettre le titre. Donc in the groove. Hop là. L'interprète. Donc l'interprète, normalement, c'est la personne qui va chanter dessus. Si tu fais de la musique électronique, ou que tu utilises des samples, ou que, en gros, que ça n'est pas forcément ta voix, c'est à toi de voir si tu veux, si tu décides que c'est quand même toi qui interprète la musique ou pas. Moi, j'estime que l'interprétation d'une musique ne s'arrête pas à la voix. Finalement, quand tu composes un titre, tu l'interprètes aussi à ta manière. Donc c'est à toi de voir, tu remplis pas. Là, pour le coup, je vais m'y mettre. L'album, c'est tout simple. Est-ce que ce titre fait partie d'un album ou pas? S'il ne fait pas partie d'un album, que c'est un single, donc ne cherche pas à remplir. D'ailleurs, si tu ne fais jamais d'album, tu vas dans les options et tu enlèves le critère album, comme ça tu n'auras rien à rentrer dedans. Donc moi je vais laisser vide, ça ne vient pas d'un album. L'année, donc l'année de possibilités à nouveau, où tu mets l'année de sortie du titre, où tu mets l'année où il a été masterisé, où il a été fini. Ça c'est toi qui vois. Donc là, pour le coup, je vais mettre, je me souviens plus vraiment de la date en plus, je vais mettre 2016, mais bon, voilà. La piste,
ça c'est pareil, moi j'en ai pas spécialement besoin. La piste, on en revient sur le fait si c'est la piste 1 ou autre, par exemple c'est sur un album ou un CD et tout ça. Donc je ne vais pas mettre. Et le genre, donc le genre, on a plein voilà, de propositions de base, mais après il est possible de mettre soi-même son truc. Hein. Là par exemple je vais mettre Electro House. Voilà. J'aurais pu en choisir un déjà mis. Commentaire, commentaire, ça peut être utile. Par exemple, rejoins-moi sur mon Instagram. Donc, je vais mettre Insta. Hop. Voilà. Ça veut dire que la personne, elle aura cette information-là. Si elle veut en savoir plus sur ta musique ou te suivre, voilà. Est-ce que ça a une grande utilité ou pas? Je sais pas si les gens utilisent vraiment ça, mais c'est toujours bon à apprendre, donc libre à toi de le faire. Moi en général je le fais pas spécialement, mais là pour la vidéo je montre un petit peu tout ça. Donc artiste de l'album, c'est pareil, hein, si tu n'as pas d'album, tu as compris la chose. Tu peux malgré tout mettre ton nom si tu veux le mettre, hein, même si c'est pas un album, c'est toi qui vois. Et compositeur, c'est là où le nom du compositeur va. Donc si tu t'es pas mis dans l'interprète, tu peux te mettre dans compositeur ou tu peux te mettre dans les deux. C'est toi qui vois. C'est interprète normalement, voilà, c'est pour les voix, et compositeur, c'est tout ce qui va être musicien, producteur et ce genre de choses. Donc là on a le répertoire que tu peux changer, tu peux même le supprimer si tu veux, on s'en fout. Et le studio d'enregistrement, moi pour le coup, hop, je mets le mien. Hop là, voilà. Et pour finir, le visuel. Donc là, tu vas dessus, clic droit, ajouter une pochette. Et donc là, on voit que je suis directement dans l'endroit où j'ai tous mes sons. Et ça, c'est plutôt pratique. Je vais sur In The Groove, je vais dans Artwork, puisque c'est là où je les range. Et je vais prendre celui-là. Hop là. Je fais ouvrir, il y est. À partir de là, il n'y a plus qu'à appuyer sur enregistrer, très important, parce que si tu n'appuies pas sur enregistrer, ça ne va pas l'implanter dans le fichier, donc enregistrer. Et on peut voir ici que maintenant il a un tag. Et en plus c'était une vidéo, puisque c'est vrai que je parle de l'audio, mais il est possible de les mettre sur une vidéo aussi. Donc là voilà, on voit que maintenant il y a le titre, il y a le nom de l'artiste. Si on se déplace sur le côté, il y a l'année, le style, il y a le petit message qui a été mis, etc., etc. Donc si je me déplace, hop là, et que je reviens sur lui, on a le petit visuel. Si je veux changer parce que finalement je me suis trompé ou autre, c'est possible de le faire à la main, de supprimer, etc. Ou d'appuyer sur la croix et de supprimer le tag. Par exemple, hop, voilà, il n'a plus de tag. Donc, ou on recommence tout, ou on le laisse comme ça. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur MP3 Tag. C'est ultra simple à utiliser, ultra rapide. Si tu en prends l'habitude, tu n'auras pas de retard, beaucoup de boulot. C'est-à-dire que si à chaque fois que ton son est fini, tu passes par ce logiciel, voilà, tu es tranquille. Ça ne te refait pas un fichier donc audio ou vidéo. Hein. C'est vraiment, ça insère les métadonnées dans ton fichier, mais ça reste le même fichier. Tu ne vas pas te retrouver avec une autre conversion de ton fichier ou un fichier bis. Ça reste le même. L'audio n'aura pas été changé, ni le côté vidéo. Par contre, important, ça m'arrive des fois, je mets, parce qu'on peut glisser directement, parce que c'est bien qu'il y ait la bibliothèque, mais admettons demain, ta prod que tu as faite, tu l'as mis sur un autre chemin, parce que ton disque dur était plein, ou etc. Donc tu peux drop directement, c'est-à-dire par exemple, je vais prendre, hop, alors, hop là, je vais ouvrir un fichier. Je vais prendre ce son, s'il veut bien. Hop, je le drop. Voilà, donc ça m'a enlevé le reste, mais c'est pas grave.
Et là, je vais me dire, c'est bon, je les drop. Allez, hop, je note le titre, donc sauvage, etc., etc. Sauf qu'en fait, le truc, c'est que là, je me rends compte, souvent à la fin, je me rends compte, là où il y a la pochette, que je peux pas ajouter de pochette. Tout simplement parce que là, on croirait qu'il est sélectionné. Mais non, il faut bien voilà, qu'il soit en bleu comme ça. Et là, on peut faire ces modifications et enregistrer. Mais si on drop juste le fichier, on a l'impression qu'il est sélectionné. Mais déjà, le premier truc, c'est que la disquette, elle n'est pas accessible. Mais en général, c'est pas ce sur quoi je prête forcément attention. Je suis là, je rentre mes infos. Et c'est quand j'arrive là que ça me dit impossible d'ajouter une pochette. Et là, je me dis, ah, alors ça peut être un petit peu chiant quand même. Donc voilà, en gros, fais attention. Quand tu drops ton fichier, pense à bien recliquer dessus pour le sélectionner. Bon, moi, il a déjà été rempli. Mais voilà, c'est le truc un petit peu bête où tu peux te faire avoir. Autre petit point que j'avais oublié de dire, l'ISRC. J'en ai parlé dans une vidéo que tu peux retrouver juste au-dessus avec le i. Et justement, comment mettre l'ISRC dans les métadonnées de ton son. J'avais dit qu'on pouvait le faire avec MP3 tag. Du coup, je vais le montrer. J'avais complètement oublié, mais c'est pas grave. Donc là, on peut voir que il n'y a pas les renseignements pour entrer l'ISRC. Donc il suffit de retourner juste ici dans les options et d'en ajouter un. Voilà, avec la petite étoile toujours. Donc là où on tape ISRC, voilà. Mais on peut également le trouver. Voilà, il est ici. Donc on clique ici. En nom, on met code ou ISRC, enfin voilà, donc moi je remets ISRC, hop là. Après, on peut choisir où on le place, moi je vais le placer ici, on fait OK. Et on le retrouve du coup ici. Voilà, alors moi il est déjà rempli, mais si c'était vide, il suffirait tout simplement de le remplir. Comme ça, le code ISRC y est. Après, ne pas oublier de cliquer sur la disquette enregistrer. Et le code ISRC sera implanté. C'est aussi simple que ça. Donc je pense que j'ai fait le tour sur MP3 Tag et logiciel super simple qui est gratuit. Tu peux faire un don à la personne. Ça c'est toi qui vois. Très pratique. Voilà, pas plus à dire. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle pourra t'être utile. Tu sais quoi en faire, si tu kiffes, dis-moi dans les commentaires, partage-la et puis n'hésite pas à t'abonner. Plein d'autres vidéos vont arriver durant toute cette année. Merci en tout cas de l'avoir regardé et moi je te dis à la prochaine et en attendant, sois créatif.